Pour avoir plusieurs stagiaires simultanément, on va essayer de choisir des profils qui sont complémentaires. Donc l'entretien, en fait, va vraiment permettre de savoir quelles sont les appétences de chacun. Donc n'hésitez pas à poser la question pendant les entretiens de recrutement. Qu'est-ce que tu préfères comme type de mission dans ce que je propose, en tout cas dans l'offre? Quelles sont du coup les choses sur lesquelles tu es le plus à l'aise, tu es le plus rapide? Quelles sont tes qualités, tes compétences clés? Ça va être vraiment quelque chose à prendre en compte et qui va être important dans l'étape de recrutement. N'hésitez pas également à regarder par rapport aux dates si ça concorde, pour pas prendre plus de 3 stagiaires en même temps tout en respectant les délais de carence. N'hésitez pas à prendre le temps individuel pour chacun. Une fois que vous avez recruté vos stagiaires, il va vraiment falloir penser que le collectif, surtout quand vous êtes en télétravail, le collectif, il ne va pas travailler ensemble tout le temps. Vous allez faire un bilan une fois par semaine avec votre groupe collectif pour faire le point sur ce que chacun a ressenti, etc., sur ce qu'il a appris. Comme ça va permettre un partage global. Mais c'est important de garder ce temps individuel pour chacun puisque c'est vraiment important de faire aussi cet échange qui va permettre du développement personnel et professionnel. Donc c'est vraiment cette dynamique de je vais faire un bilan régulier avec chacun. Donc si vous faites notamment un bilan tous les 2 jours par exemple, n'hésitez pas à alterner aussi les rendez-vous dans la semaine pour pas que ça vous fasse des journées où vous faites 2 heures de rendez-vous parce que vous avez 3 stagiaires et que c'est assez chargé. Essayez vraiment d'alterner en tout cas en fonction des créneaux que vous avez dans votre agenda pour que ce ne soit pas non plus une corvée d'avoir le rendez-vous avec tous les stagiaires. Si vous faites ce bilan hebdomadaire collectif, comme je vous disais, ça permettra en tout cas que les stagiaires entre eux se nourrissent et puis que ce soit quelque chose de très très enrichissant par la suite. Donc n'hésitez pas non plus à communiquer à vos stagiaires qu'ils sont plusieurs dans l'entreprise. C'est juste que si vous faites du télétravail, c'est pas, ils ne vont pas se voir forcément, ils vont se voir qu'une fois par semaine, mais que ce temps d'échange va viser en tout cas à partager un maximum d'informations et que vous pouvez également faire un document en tout cas de connaissances communes que chacun va enrichir au fur et à mesure qu'il a appris quelque chose par vos échanges, tout simplement parce que ce document, après, il va pouvoir être partagé aussi à d'autres stagiaires et vous n'aurez pas à répéter à chaque fois les mêmes choses. Par exemple, moi, je sais que je parle beaucoup de hiérarchie visuelle, que ce soit pour des sites internet, mais même dans la vie de tous les jours. Comment on priorise le regard de l'œil? L'œil, il va à un endroit en premier, un endroit en deuxième, un endroit en troisième, un endroit en quatrième. Et ce truc-là, souvent les stagiaires ne le connaissent pas. Et moi, c'est ce que j'aime bien expliquer aussi, c'est comment ça se passe, notamment pour créer des visuels, par exemple. Comment on va organiser l'œil, la direction en tout cas de l'œil. Ça, par exemple, chaque fois que je devais le réexpliquer à tous les stagiaires, j'ai fini par le mettre sur ce document de connaissances communes. Au moins, quand les stagiaires ils arrivent, ils potassent ça et puis au moins, ils ont tout ce qu'il faut pour comprendre un petit peu de quoi je parle. Ensuite, on va définir un espèce de poste pour chacun. Donc, en fonction des profils complémentaires que vous avez et des appétences de chacun, vous allez plutôt avoir peut-être un stratège, un créatif et quelqu'un qui va faire de la gestion de projet. Vous allez définir un type de poste à chacun, ce qui va faire que même si vous avez proposé une offre de stage, au final, le contenu du stage sera un petit peu différent. Au lieu d'être assistant en communication, peut-être que votre stagiaire, l'un de vos stagiaires qui fait peut-être plutôt de la stratégie, il va plutôt s'attaquer aux études de marché, aux études de recherche d'informations. Vous allez plutôt lui proposer un poste de recherche marketing et des choses comme ça. Donc c'est vraiment important après pour lui parce que il va le mettre aussi sur son CV, ce titre de poste. Donc c'est vraiment important de l'orienter et ça va me permettre de construire cette dynamique d'équipe où chacun a un rôle qui importe. Et n'oubliez pas d'abuser de l'outil de gestion de tâches, de gestion de notes, de gestion de projet, peu importe ce que vous utilisez. Tout simplement parce que si vous avez 3 stagiaires, il va vraiment falloir que les choses soient claires, carrées, etc. Et c'est vraiment ce challenge d'avoir 3 stagiaires en même temps, ça vous oblige à avoir de la rigueur, à avoir de l'organisation, puisque il faut que chacun ait des missions. Donc c'est à vous aussi de faire le tri dans ce que vous avez à faire au quotidien. Et du coup, cette gestion des tâches, elle va être importante en fonction des compétences, mais aussi des appétences de chacun. Et vous, ça va vous permettre de vous déléguer d'un certain poids. Donc c'est vraiment important parce que vous allez pouvoir déléguer beaucoup plus, vu que vous avez 3 stagiaires en même temps, mais ça vous demande un petit peu plus de rigueur. Donc attendez d'être prêt pour avoir plusieurs stagiaires en même temps, parce qu'il faut que votre système, en tout cas, soit rodé. Commencez par prendre un stagiaire et au fur et à mesure construire, puisque moi, la première fois, j'en avais pris 3 et je me suis rendu compte du boulot que c'était. Donc c'est pas mal de commencer doucement, tout simplement pour construire son système de productivité et faire en sorte que le collectif s'y retrouve également.